Merci d'être là. Vous pourriez, par ce bel après-midi du mois de mai, aller vous promener, mais vous auriez froid, donc vous êtes mieux ici. En tout cas, c'est une bonne chose. On est très content de pouvoir passer ce temps ensemble, hein, et sur un thème que on avait discuté avec votre pasteur, et donc c'est lui qui m'a proposé initialement de traiter un petit peu du tabernacle de Moïse dans le désert. J'espère que je ne sais pas si tout le monde a quelques notions déjà préalables sur la question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu quelque chose à ce sujet, ne serait-ce que dans la Bible, par exemple? Oui, les autres, vous ne savez pas de quoi on parle. Bon, d'accord. Alors, on va essayer, on va y arriver quand même. Mais non, on va pas faire, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Il faut que je sorte la zapette. Et voilà, comme ça va marcher très bien. C'est bien, hein, comme ça, on est bien. Regardez. Hop, il y a un truc. Vous voyez là, hop, voilà, le tabernacle de Moïse. Alors, avant qu'on commence, quelqu'un m'a demandé si on pouvait faire une pause. J'ai dit non, pas avant de commencer quand même. Alors, non, j'ai un peu envie de rire. Alors, le mot tabernacle. Est-ce que vous connaissez le mot tabernacle? Le tabernacle, en latin, tabernacula, c'est une tente. Et on a gardé un peu traditionnellement ce mot de tabernacle, hein, pour parler donc de la tente, ce qu'on appelle dans l'Exode, dans Lévitique, la tente d'assignation. Et mais bien que le mot tabernacle soit peut-être pas forcément un très très bon mot, parce que c'est un mot qui pour nous n'évoque rien de précis, si ce n'est dans le domaine religieux. Et par contre, si on dit la tente de Moïse, le mot tente, ça nous fait penser évidemment plus au camping. Et comme vous le verrez plus loin, on est quand même dans du camping quand même très amélioré, hein. Donc les mots, c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu où Dieu avait dit habiter, c'est là qu'il dit c'est là qu'on peut me rencontrer. Et pour juste resituer un petit peu l'histoire, les Hébreux se trouvaient en Égypte depuis 430 ans, depuis que Joseph y était descendu et avait fait descendre toute sa famille au temps de Pharaon, d'abord dans une période très faste, et puis après, ils ont vécu plusieurs siècles dans des conditions sociales très défavorables, jusqu'à même être victimes de tentatives de génocide tout à fait explicites. Et donc, ils ont passé longtemps comme ça. Et puis, Moïse est né, c'était un petit d'une famille hébreu, et il a été recueilli miraculeusement par la fille de Pharaon, et donc il a été élevé au palais, puis finalement, vers 40 ans, il a essayé de lancer le front de libération des Hébreux de l'Égypte, hein, mais ça n'a pas marché. Il a été lui-même étonné de ne pas être compris, de ne pas être suivi, et sa tentative politique n'a pas marché. Il n'a pu que s'enfuir, il est parti en Madian, et là, il a passé maintenant 40 ans après, il a trouvé un petit boulot comme ça, alimentaire, et il gardait des moutons pour son beau-père, hein, et il a passé 40 ans comme ça. Donc, c'est sûr qu'au bout de ces 40 ans, c'est sûr que Moïse avait perdu toute idée de libérer les siens. Et puis, Dieu le rencontre dans le désert, devant ce qu'on appelle le buisson ardent, et Dieu lui dit « Non, c'est moi qui t'envoie ». Et alors Moïse était tout sauf très chaud. Il dit « Écoute,
il dit au Seigneur, écoute, j'ai déjà essayé, hein, ça n'a pas marché, donc, mais Dieu dit, non, mais c'est moi qui t'envoie, bref. Donc il est allé et au cours de... C'est une période qui a duré quand même quelques temps et Dieu s'est manifesté par tout ce qu'on appelle la série des 10 plaies d'Égypte, hein, et toutes plus extraordinaires et surnaturelles. Et puis finalement, donc, le peuple sort. Les Hébreux sortent d'Égypte, hein, et ils arrivent dans le désert, ils passent la mer Rouge miraculeusement, et là, au pied du Sinaï, Dieu leur donne donc une loi, c'est-à-dire c'est une sorte de... C'est une alliance, c'est-à-dire c'est un contrat de fonctionnement entre vous et moi. Je suis Dieu, dit je suis votre seul Dieu, voilà ce que vous faites, etc. Et Dieu leur promet de s'occuper d'eux, de les pourvoir à leurs besoins, de les protéger, etc. Mais eux doivent le servir, hein, d'une façon sans partage, hein. Et au pied du Sinaï, Dieu montre à Moïse donc un modèle d'habitation qu'il va devoir reproduire pleinement, parfaitement, tel que on lui montre. Ça marche. Et donc voilà, je vous propose de vous présenter d'abord un petit peu globalement ce qu'est ce qu'on appelle le tabernacle, la maison de Dieu dans le désert, sachant que plus tard, après, au temps de Salomon, vous vous rappelez que David, lui, s'est préoccupé, il a dit, mais nous, on s'est construit des belles maisons, lui particulièrement, David, hein, il avait quelque chose qui était tout à fait coquet, et il dit, mais nous, on est bien installés. Dieu est toujours sous une petite tente. Il y a un truc qui ne va pas. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas toi qui construis ma maison, mais c'est ton fils, hein, et c'est Salomon qui a construit. Mais ce qu'on va dire maintenant à propos du tabernacle de Moïse serait quasiment aussi reproductible sur le temple, sauf que les dimensions, la forme sont un peu différentes. Mais toute la symbolique et le langage spirituel sont exactement, c'est le même. C'est le même. Après, on passera avec Salomon, on passera à la grande construction en dur, hein. Mais nous, on va simplement rester sur la première version, qui est celle du tabernacle, hein, que Moïse a construit dans le désert. Donc, on fait d'abord une petite présentation générale et ça marche. Et voilà donc une maquette générale de l'ensemble. Alors, comme vous le voyez, on se trouve ici on est dans le désert, et le mot désert est pas forcément toujours un très très bon mot, parce que pour nous, en français courant, le mot désert, ça évoque le Sahara, les dunes de sable, et puis en tout cas un endroit où il y a rien, et rien de rien. Ce qui évidemment n'est pas possible, hein, parce que le peuple hébreu a vécu pendant des années, pendant 40 ans, dans ce désert. Même si Dieu pourvoyait à leur pain quotidien avec la manne qui descendait, mais ils avaient des troupeaux, etc., qui devaient bien brouter autre chose que des cailloux. Et donc le mot désert, hein, est un mot un petit peu faux. Ça veut dire, dans l'Antiquité, c'est un endroit qui n'est pas civilisé. C'est un endroit où il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'axe de communication, il n'y a pas de route, personne n'habite. Voilà, au niveau de la société, c'est désertique. Et évidemment, c'est quand même des endroits qui sont toujours très peu accueillants. Mais c'est quand même un endroit où on peut vivre, hein. Les troupeaux vivent, etc. Donc, même si ici, on nous présente un endroit qui est très... voilà, où on dirait qu'il n'y a que du sable. C'était peut-être vrai à cet endroit-là, mais il ne faut pas le prendre forcément toujours que comme ça. Alors, vous avez plusieurs... par exemple, voilà, ça
toute la tenture, toutes ces tentures qui font le tour, là, comme ça, c'est ce qu'on appelle, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le parvis. Hein? Tout ça dedans, là, tout ça, c'est le parvis. OK? Là, on est à l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. Et ça, en blanc, ça, c'est le rideau. Ça, c'est le rideau du parvis qui fait le tour, comme ça. Le tabernacle, proprement dit, c'est cette maison-là. C'est cette maison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on dit la tente d'assignation, écoutez, c'est une tente, c'est difficile. Pour nous, camping, ça veut dire juste un drap. Et ici, vous voyez très bien, vous voyez ici des bonhommes qui sont représentés. Hein, ils font donc, même s'ils font 1,80 m, vous voyez que la tente elle-même fait 5 mètres de hauteur. Hein? Elle fait 5 mètres de hauteur, elle fait 20 mètres de long, 15 mètres de long, excusez-moi, 15 mètres de long et 5 mètres de haut. OK? Et tout ça est en dur. Les piliers, toutes les planches, tout ça, c'est en dur. Le tout pèse, je ne sais plus combien de tonnes. Donc c'est pour ça que quand on dit tente, écoutez, vous faites comme vous voulez quand vous allez en camping, mais n'emmenez pas ce modèle, hein. Voilà. Donc Donc ça c'est proprement parlé le tabernacle, et puis ça c'est le parvis. Et donc vous avez les choses qui sont relatives au parvis, et vous avez les choses qui sont relatives à la tente elle-même, la tente d'assignation. Ici, vous avez là, c'est ce qu'on appelle l'autel des reins. Les reins, c'est ce qu'on appelle en français le bronze. Hein, c'est les reins, le bronze, c'est la même chose. C'est un matériau un alliage qui est très résistant au feu. Et donc ça, c'est l'autel. Quand on dit l'autel, ça c'est l'autel des sacrifices. C'est l'autel sur lequel on offre les sacrifices. Par exemple, l'Holocauste, mais tous les sacrifices dont une partie doit être brûlée au feu. Alors c'est ça c'est l'autel. Voyez ? Donc il est un peu surélevé par rapport au sol, parce que voilà, comme ça on recueille les cendres. Ça c'est l'autel. Et puis après, vous avez ici là la cuve des reins. La cuve des reins, c'est une espèce de grand bassin. C'est un grand bassin cylindrique comme ça, et les sacrificateurs viennent faire leurs ablutions avant de rentrer dans l'intérieur du temple. C'est un bassin qui a une vocation religieuse et non pas hygiénique. Hein. C'est pas pour être propre, hein. C'est pour être pur. Donc on se lave les mains et les pieds avant de rentrer, pour pouvoir rentrer pur dans la tente. Voilà. Et puis alors vous avez, on verra la suite. Voilà. Donc la tente est couverte d'une grande, ici vous la voyez couverte d'une grande couverture. Et le rideau, ça c'est le rideau d'entrée du parvis. Vous voyez, vous avez le rideau d'entrée du parvis. Et là, vous avez le rideau entre les piliers, le rideau d'entrée dans le tabernacle. Ça va ? Voilà, donc Dieu dit dans Exode 25, on voit que c'est l'Éternel lui-même qui a commandé tout ça. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc on appelle l'ensemble de la tente d'assignation, on l'appelle souvent le sanctuaire. Mais plus proprement parlé, on appellera le sanctuaire la partie de la tente qui est tout au bout. Mais on va en reparler tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu dit à Moïse, tu feras tout d'après le modèle que je vais te montrer. Donc en fait, le tabernacle de Moïse dans le désert n'est pas l'original. Lui, ce qu'il a fait, c'est une copie
de l'original. L'original est dans le ciel. D'accord? Dieu dit le vrai, l'original est dans le ciel. Et toi, tu feras une copie, et une copie fidèle du modèle que je te montre. Donc, quelquefois, il y a des gens qui ont refabriqué une copie du tabernacle de Moïse. Il y en a un, deux qui circulent dans le monde et qui ont été fabriqués le plus possible, le plus fidèlement possible, exactement comme ça, pas à l'échelle, je veux dire, mais en grandeur réelle. Et on peut rentrer dedans, voir comment c'est. Donc j'imagine, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais ça doit être très intéressant de pouvoir être dedans. On est confronté aux vraies dimensions, etc. Mais ceux qui sont fabriqués maintenant sont pas seulement des copies du tabernacle, ils sont des copies de la copie de l'original. Mais l'original, il est dans le ciel. D'accord? Même si le tabernacle de Moïse est celui que Moïse a fait, et même s'il a coûté très cher, mais en tout cas, il est lui-même seulement une copie. Et donc Moïse n'a rien inventé. Lui n'avait aucune liberté d'action dans ce qu'il a fait. Moïse n'a pas décidé quoi que ce soit. Il a regardé le modèle, il a fait exactement pareil sur les dimensions, sur les composants, sur les matériaux, sur l'ornement, et même après sur l'utilisation. Moïse n'a fait que exécuter exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Il a pas, vous voyez, il aurait pu, si je reviens en arrière, il aurait pu, il aurait pu avoir d'autres idées. Il aurait pu dire, tiens, mais on n'a rien mis au sol, on pourrait mettre peut-être, et si on se faisait un petit plancher flottant, tu vois, un petit parquet flottant, ça serait sympa, puis à nettoyer, c'est plus facile. Et oui, il aurait pu. Non. Il n'a pas de liberté avec ça. Ce qu'il ne doit pas faire, il n'a pas fait. Moïse était très attentif à ça. Et il aurait pu avoir un danger, parce que quand Dieu lui a donné tout ça à faire, évidemment, Moïse a fait un projet. Et il a fait un projet, comme dans toutes les AG, il a présenté le projet au peuple et il a dit, voilà, il faut faire un projet, donc on fait un budget prévisionnel. Voilà ce qu'il nous faut. Et il a dit ce qu'il leur fallait. Il leur fallait de l'or, de l'argent, de l'airain, des pots, enfin toutes sortes, du bois. Enfin, il a présenté. Et les gens ont commencé à amener volontairement ceux qui voulaient tout ça. Et à un moment, quelqu'un est venu trouver Moïse, il a dit, écoute, par rapport à ce qu'on avait besoin, on a déjà récolté tout ce qu'il nous faut. Alors Moïse a tout de suite dit, arrêtez vite, arrêtez la collecte, c'est pas la peine qu'on récolte plus que ce qu'il nous faut. Et il a eu ici une très grande sagesse, parce que s'ils avaient récolté plus que ce qu'il leur fallait, et automatiquement, la tentation aurait été de rajouter autre chose, et ils auraient, sans le vouloir, défiguré le projet. Il aurait peut-être rajouté une petite annexe derrière pour faire un petit presbytère, je ne sais pas, où il aurait fait des escaliers, je ne sais pas. Mais donc il était très attentif, il a dit, toc, c'est fini, ça suffit, arrêtez, on a tout ce qu'il nous faut. Et donc, alors on peut se demander, et ça c'est aussi extraordinaire, se dire, mais comment un peuple d'esclaves en fuite qui se retrouve au milieu du désert arrive à trouver tous ces matériaux? Parce que on y reviendra tout à l'heure, mais rien que dans ce tabernacle, là on voit que quelques piliers qui sont couverts d'or, donc on dit bon, mais après on verra que tout l'intérieur est tout en or. Alors on dit, mais d'où sort tout cet or? Des spécialistes arrivent à peu près à évaluer qu'il y a sur l'ensemble du tabernacle, ça demande à peu près 1,5 tonnes d'or pur. Donc si quelqu'un veut en faire un, faites une copie, mais
acheter de la peinture, hein, parce que ça va être difficile. Une tonne, tu dis, mais 1,5 tonne d'or pur, mais c'est pas possible. Hein. Mais vous vous souvenez que quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, Dieu leur a dit, je vais inspirer aux Égyptiens une telle terreur de vous que vous n'aurez qu'à leur demander des objets de prix et eux-mêmes vous les donneront et ils vous supplieront de vous en aller. Les fléaux, les cataclysmes étaient tels que les Égyptiens ont dit, s'il reste encore 24 heures chez nous, on est tous morts. Et ils leur ont donné beaucoup de... Chacun a demandé à ses voisins, aux gens avec lesquels ils étaient en connexion, et on leur a donné beaucoup d'or, etc. Donc ils ont fait... autant, tous ceux qui ont donné, on a fait fondre tout ça, et ils avaient en tout cas 1,5 tonne d'or juste pour le tabernacle. Ce qui ne veut pas dire qu'il leur en restait pas un petit peu quelque part dans leur poche. Voilà, donc le texte que nous voyons, c'est que ça c'est pas que ça suppose, mais ça affirme que qu'il y a dans le ciel un véritable tabernacle. Et on le verra tout à l'heure, l'Épître aux Hébreux nous dira que Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est dans le ciel. Est-ce qu'il faut comprendre que dans le ciel, il est exactement de cette forme-là? Ça, je ne crois pas forcément, mais ça veut juste dire que ce que ça représente, c'est une représentation de la réalité qui est dans le ciel. Ça va jusque-là? Sinon, je recommence. Hein? Bon, voilà. Alors, nous retrouvons une autre représentation d'un autre artiste, un petit peu de la même chose. Vous retrouvez donc ici donc le tabernacle, proprement dit, et le parvis. Voilà. Donc le parvis, avec le rideau du parvis, est séparé de l'ensemble de la vie extérieure. Hein. Et pour avoir un tout petit peu des dimensions, les rideaux du parvis font 2,50 m de haut, alors que la tente elle-même fait 5 mètres. Hein. Ah oui, donc 5 mètres. Hein. Vous voyez, 5 mètres, hein, c'est pas une bricole. Hein. Donc, voilà. Et ici, donc, ça, c'est l'intérieur du parvis. Dehors, on est dehors. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout le peuple et au départ, tout le peuple est centré, la vie du peuple est centrée et récapitulée autour de l'habitation de Dieu. Donc, dehors, vous avez tous les campements de tout le peuple d'Israël. Et ils s'étaient très organisés. On n'a pas dit, Moïse n'a pas dit, écoutez, trouvez-vous chacun un coin à côté d'un buisson. Non. Il y avait, il y avait les 12 tribus d'Israël étaient organisées en 4 fois 3 et elles étaient regroupées 3 au nord, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Hein. Et donc, alors, est-ce qu'elles étaient aussi alignés que ce qu'on voit ici sur la représentation? Ça, c'est pas... peut-être pas, mais en tout cas, ils étaient regroupés de cette façon. Ça, c'est vraiment une version très alsacienne. Hein. Voilà, et vous avez ici, sur la tente, ici, ça ressemble un peu à une centrale nucléaire, mais c'est que la nuée reposait sur le tabernacle. La nuée, c'est une manifestation visible, lumineuse, rayonnante de la présence de Dieu. Alors là, ils l'ont fait, ça ressemble plus à une fumée, mais bon, on n'y était pas non plus. Et puis, les appareils photo de l'époque n'étaient pas performants, alors on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait une manifestation lumineuse, rayonnante, visible par tout le monde qui était au-dessus du tabernacle. Voilà, donc, voilà, on va voir après pour la suite. Alors, on revient donc à notre présentation précédente. Hein, et ici, donc, on vous a mis on vous a refait un plan.
Ici, c'est le plan de l'ensemble. Hein. Voilà, donc vous avez, ça c'est donc le rideau du parvis, d'accord? Et ça, proprement parlé, la tente, hein, d'accord? Ici, l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Là, la cuve des reins pour les ablutions des sacrificateurs. Et donc après, on rentre ici dans le parvis, dans le tabernacle par le rideau. Donc c'est celui que vous voyez ici. Et à l'intérieur, on verra après ce qu'il y a donc, à l'intérieur. Donc vous voyez que le tabernacle est organisé en longueur. Il fait 5 mètres de large sur 15. Donc il y a deux parties. Une première partie qu'on appelle le lieu saint, ici, et puis après une deuxième partie qu'on appelle ici le lieu très saint, qu'on appelle aussi quelquefois le saint des saints, ou qu'on appelle quelquefois le sanctuaire. Voilà. Ça va toujours? Donc, voilà. Alors, une vue de l'intérieur du parvis. Vous voyez, ça, c'est l'intérieur du parvis. Donc, c'est ce qui correspond à cette partie ici. Voilà. Donc, vous avez ici une scène de la vie dans le parvis. Certainement, la photo, si j'ose dire, a été prise le matin, de bon matin, au moment où on offre l'holocauste du matin. Et vous voyez ici l'entrée du parvis. Là, vous avez deux sacrificateurs avec un monsieur qui veut entrer pour offrir un sacrifice. Donc, tout le monde peut rentrer dans cette première partie. Et ici, donc, vous avez des animaux. Ça, c'est ceux-là, à mon avis, leurs jours sont comptés. Hein. Et là, un sacrificateur qui est en train d'offrir, d'égorger un mouton. Là, il y en a un qui est en train de faire les ablutions avant de rentrer. Là, il y en a quelques-uns qui sont en train de manger, puisque les sacrificateurs pouvaient manger une partie de certains des sacrifices. Et puis là, voilà une bête qui est attachée. Ça, c'est la réserve de bois pour la journée. Ce sont les Lévites. Qui font, donc là, ils font partie de la tribu de Lévi. Ce sont les Lévites qui sont chargés de toutes les tâches concrètes relatives à la vie du tabernacle, qui doivent amener le bois, l'eau, etc. Enfin toutes les tâches nécessaires au culte israélite. Voilà, donc ici vous avez une famille qui a une maman et une famille et ça c'est le grand sacrificateur, il a des vêtements très spéciaux, et voilà une famille qui est venue pour présenter peut-être un sacrifice d'expiation, etc. Enfin voilà, ok. Ça va? Alors on revient au tabernacle. Et vous avez vu tout à l'heure que je vous ai dit qu'il était couvert d'une couverture. Et que cette couverture que vous avez vue tout à l'heure, c'est celle-ci, celle qui est la dernière. Mais ici, sur cette photo, d'une façon un peu artificielle, on a reculé les couvertures. Parce que, en fait, le tabernacle est couvert de 4 couvertures empilées les unes sur les autres. Donc, vous avez si on part de l'extérieur, celle qu'on voit, la première, c'est celle-ci, qui est une couverture de peau de dauphin. Après, il y en a une deuxième qui est une couverture de peau de bélier teint rouge. Après, la troisième, c'est une couverture en tissé en poil de chèvre. Et puis après, vous en avez une dernière qui est, elle, artistement brodée avec des fils d'or, etc. Alors, pourquoi tout ça et en tout cas, il faut bien comprendre que quand ça c'est une construction artificielle, personne ne voyait jamais le tabernacle de cette façon-là. Ça c'est pour nous, simplement de façon pédagogique, pour qu'on comprenne comment c'est fait. Ce que les gens voyaient, c'est seulement, évidemment, celle qui, par-dessus, recouvre le total. Les gens qui voyageaient, peut-être des gens des tribus, ou même les Israélites, de toute façon, pardon, ceux qui voyaient,
de l'extérieur, c'est seulement cette couverture. Le tabernacle fait 5 mètres de haut et le parvis, le rideau du parvis fait 2 mètres et demi. Donc on le voit effectivement, on le voit au-dessus, on le voit quand même. Et puis il suffirait que quelqu'un monte un peu sur quelque part une éminence un tout petit peu et il verrait bien dedans. Donc ce qu'on voit, c'est seulement ça. Et cette couverture est une couverture en peau de dauphin. Là aussi, on peut aussi se demander où ils ont pêché des dauphins. Mais en fait, à vol d'oiseau, on n'est pas loin du tout. De la mer. Et puis, il se peut très bien que des Hébreux aient eu, eux, dans leur bagage, ils sont partis avec tout ce qu'ils ont pu emmener, il se peut très bien qu'ils aient eu, que quelques-uns aient eu des peaux de dauphin, et rien n'empêchait aussi les Hébreux de faire du commerce, du troc avec les peuples alentour. Donc, c'est pas aussi extraordinaire que ça peut paraître, hein, de les trouver capables de faire une grande couverture comme ça. Une autre version, d'autres traducteurs proposent de lire le mot hébreu différemment et de dire que au lieu que ce soit une peau de dauphin, ce serait une peau de tesson. Ce sont des petits animaux plus propres au désert, de petite taille, un peu comme comme des marmottes. Mais c'est pas une version qui est souvent retenue et qui me paraît pas très réaliste. Je pense que l'idée d'une couverture globale, générale, très propre à protéger le tabernacle des intempéries, etc., plus solide, hein, me paraît plus réaliste, quoi. Et donc c'est curieux de se dire que un tel endroit dont on verra plus tard qui contient 1,5 tonnes d'or, que c'est un endroit très très richement béni. Là, vous voyez par exemple ici en bas, juste dépasser un tout petit peu ces planches, hein, vous verrez qu'elles sont toutes recouvertes d'or massif. Hein. Donc on peut se dire, mais un endroit aussi prestigieux, etc. En fait, ne payez pas de mine. Les gens qui le voyaient, ceux qui auraient voyagé dans le désert, qui l'auraient vu comme ça, ils auraient vu une espèce de cabane sous une grossière couverture, un peu pas très attrayante. Hein. Et il y a là une leçon spirituelle intéressante. Hein. Ça me rappelle toujours quand Jésus dit « Le royaume de Dieu n'est pas venu de manière à frapper les regards. Il ne vient pas pour séduire, pour plaire. Hein. Il faut rentrer dedans pour comprendre la réalité, la richesse, etc. » Même l'Évangile est souvent décrié. Il semble être... même Jésus semblait pas être quelqu'un d'important, mais il faut rentrer dans son cœur pour en découvrir toute la richesse. Hein. Après, la couverture suivante, hein, c'est une couverture en peau de bélier teinte en rouge, c'est-à-dire le bélier, c'est un des animaux par excellence du sacrifice, de culpabilité, et teinte en rouge parce que c'est la couleur du sang. Donc on est vraiment dans la proclamation que c'est que tout cet endroit est sous pas dire sous la protection, mais sous le regard, sous le signe, hein, du sang de Jésus, notre grand sacrificateur. Hein. La suivante est tressée en poil de chèvre. Alors ce sont les dames, les femmes des Hébreux qui ont été chargées de ramasser ce poil de chèvre, parce que les chèvres, dans le désert, il y a beaucoup d'épineux, et très souvent, donc, parce qu'elles se frottent dans les épines pour aller chercher un peu les feuilles qu'elles trouvent, et forcément, elles s'agrippent et elles y laissent souvent des touffes de poils. Donc, les dames ont ramassé ces poils, elles les ont filés. Je ne sais pas si vous sauriez faire ça, mesdames. Pas facile, hein. Et enfin, en tout cas, donc elles ont su faire, et elles ont fait ça.
c'est toute une image ici du travail. C'est un travail de collaboration. Mais la dernière couverture qui donc n'est visible, n'est pas visible de l'extérieur, mais alors, à contrario, c'est la seule qui est visible quand on rentre dans la maison. Quand on rentre dans le tabernacle, si on lève les yeux, alors du coup, celle qu'on voit, c'est celle-ci, parce que c'est celle qui fait plafond, si j'ose dire. Ça va ? Bon. À ce stade, vous pouvez tous vérifier que votre voisin est bien réveillé. Regardez voir si... pincez-le. S'il ne réagit pas tout de suite, c'est qu'il y avait vraiment nécessité à faire ça tout de suite. Voilà, ça y est. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui a rouspété ? Non. S'il a rouspété, c'est qu'il en est plus loin que vous imaginez. Voilà, ça va, tout le monde y est. Je ferai ça de temps en temps, hein, c'est pour vous aider. OK. Donc, cette couverture, elle est une œuvre d'art. Elle est une œuvre d'art. Elle est tissée en 4 couleurs. On reparlera tout à l'heure des significations symboliques de ces couleurs. Il y a 4 couleurs. Il y a le blanc, le bleu et 2 sortes de rouge, un rouge pourpre et un rouge vif. Et donc, ces 4 couleurs ont un sens symbolique. Et puis, dedans, ici, sur ces couvertures, sont tissées des représentations de chérubins. C'est le seul endroit où il y a des représentations figuratives. Le reste n'est pas figuratif. Mais là, c'est figuratif. Il y a des chérubins. On les voit ici pas vraiment. C'est très stylisé, des chérubins. Et puis, il y a des fils d'or dedans. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est très riche. Voilà les 4 couvertures. Donc, nous revenons maintenant. Donc, on a enlevé ces couvertures pour vous montrer la structure du tabernacle. Voilà, donc maintenant, on retrouve le tabernacle tout le long, vous voyez, ici. Et donc, on découvre que dans ce tabernacle, il y a 2 parties. Le premier rideau, ça c'est en quelque sorte la porte d'entrée, si vous voulez. C'est pas une porte, c'est un rideau, un voile, un rideau. Voilà, vous en avez un. Et alors, on découvre que dans le tabernacle, il y a 2 parties. Il y a une première partie ici, celle qui est plus longue, qui fait à peu près 10 mètres de long, sur évidemment 5 de hauteur. Et puis, vous avez une deuxième partie après, qui est en fait géométriquement, qui est un cube, qui fait 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres, et qui est séparé de la première partie par un voile, ici. OK ? Ça va ? Cette première partie, on appelle ça le lieu saint. La deuxième derrière s'appelle le lieu très saint. Ça va toujours ? OK. Donc, ici à l'entrée, vous avez 5 poteaux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que dans l'autre, là-bas, vous avez 1, 2, 3 et 4 poteaux. Donc, ces deux parties fonctionnent très différemment. Dans la première partie, tous les sacrificateurs, alors il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent rentrer. Monsieur et madame Lambda ne rentrent pas ici. La famille qu'on a vue tout à l'heure qui était venue pour offrir un sacrifice, ils ont évidemment amené leur sacrifice. Ici, ils étaient dans le parvis, vers l'autel, mais ils ne peuvent pas rentrer. Ça, c'est ici, à partir du voile, ne rentrent que les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs doivent s'être purifiés, et puis après, ils peuvent rentrer pour faire le service. On verra tout à l'heure ce qu'ils ont à faire dedans. Okay. Donc, dans le lieu saint, les sacrificateurs peuvent rentrer en tout temps. Mais dans le lieu très saint, là-bas, en réalité, personne ne rentre jamais. Sauf le grand sacrificateur, c'est-à-dire une seule personne sur tout le peuple, qui ne peut y rentrer qu'une seule fois par an. Autrement dit, c'est un endroit qui est quand même peu fréquenté.
Et cet endroit-là, c'est là que Dieu dit, c'est là que j'habite. Dieu dit, j'habite là, c'est là que j'habite, c'est là que je suis chez vous. Mais bizarrement, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Dieu dit, je suis là, mais on ne peut pas aller. On peut aller jusque devant, pour les sacrificateurs. On est devant le rideau, on sait que Dieu est là derrière, mais il n'est pas atteignable. Hein. On ne peut pas tout à fait rentrer dedans. Voilà. Donc vous voyez que ici, ce rideau, comme la tente, comme la couverture qui était la première dessus, ce rideau est fait aussi de la même façon. Il est tissé de manière très artistique avec des images de chérubins. Vous voyez, ici, on les devine très stylisés qui lèvent les mains. Voilà, donc ça, c'est un endroit avec des fils d'or, etc. C'est un ouvrage extrêmement précieux. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe dans ce tabernacle ? Qu'est-ce qui se passe ? La première partie, on va voir ce qui concerne la première partie, le lieu saint. Donc, on va voir quels sont les objets, quel est le mobilier. On va parler du mobilier de ce lieu saint. Donc, je rappelle, hein, donc, le lieu saint, c'est cette première partie-là, hein, d'accord ? Cette première partie qui est ici représentée là. Le lieu très saint n'est pas sur notre photo puisqu'il est au-delà de ce rideau, hein, d'accord ? Ça, c'est le lieu saint. OK ? Donc, dans ce lieu saint, vous avez bien vu qu'il y a 3 objets. Il y a 3 objets. Un ici, un là et un là. Ça, c'est ce qu'on appelle la table des pains de proposition. Après, vous avez ici ce qu'on appelle souvent le chandelier à 7 branches. On verra que le terme n'est pas tout à fait, pas tout à fait rigoureux, mais bon, on l'appelle comme ça. Et puis ici, un petit autel qui est l'autel des parfums. Ça va ? Voilà, donc on va voir un petit peu ces choses les unes après les autres. La première ici, donc c'est, on vous présente ici une représentation telle que l'artiste qui a fait la maquette l'a a imaginé de le représenter. Évidemment, on n'était pas là, comme j'ai dit, on n'a pas les photos. Donc voilà, en tout cas, ça ressemble à ça. Et donc, sur une petite table qui est à cette hauteur-là, avec des barres pour la transporter, sur une petite table, comme ça, on dispose 2 piles de pain, 6 pains, empilés les uns sur les autres, 6 et 6, hein, avec de l'encens dans des coupes en or qu'on met dessus. Voilà. Donc ces 2 fois 6 pains représentent les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 tribus d'Israël sont représentées ici dans la maison de Dieu, donc dans la présence de Dieu, et elles sont en quelque sorte offertes, et elles s'offrent elles-mêmes à Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait de ces pains ? Eh bien, chaque semaine, on devait remplacer ces pains. Ils sont exposés là pendant une semaine et au bout d'une semaine, on les sort et ils participent à la nourriture des sacrificateurs. Mais il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent les manger, ok ? Et on les remplace par des pains frais. Donc ils sont exposés, proposés. C'est le peuple qui se propose, qui se donne à Dieu, Et puis après, en face, donc c'était à droite, hein, vous vous rappelez ? Et côté gauche, alors je reviens un peu en arrière, voilà, là, vous aviez donc la table des pains de proposition dont on a parlé, et en face, il y a le chandelier à 7 branches. Hein. Voilà, le chandelier à 7 branches. Alors, pourquoi je dis que le terme est pas chandelier n'est pas juste, hein? Parce que les chandelles, les bougies, les cierges n'existaient pas à l'époque. C'est quelque chose qui a été inventé beaucoup plus tard. Je sais plus quand, vers au milieu du Moyen Âge, si je me souviens bien. Les bougies n'existaient pas. Ce ne sont pas des chandelles, ce sont des lampes à huile. Hein, ce sont des lampes à huile. Donc, au bout, sur cette lampe, hein, à 7 branches, au bout de chaque branche se trouve une lampe à huile.
donc qui est un petit réservoir qui contient de l'huile et dans lequel on met une mèche. Donc vous avez l'axe central et de chaque côté, en 3 fois, sortent des branches latérales. Donc vous avez bien effectivement les 7 lampes à huile et avec le pied. Donc on devrait plutôt dire la lampe à 7 branches que le chandelier, mais bon, le mot traditionnellement est passé un peu comme ça, donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, ce sont des lampes à 7 branches. Donc les sacrificateurs rentrent dans le tabernacle régulièrement pour remettre de l'huile s'il faut, arranger les mèches, vous savez qu'il faut les ressortir un peu, couper les petits bouts qui sont consumés, etc., voire les remplacer, etc., parce que ça doit brûler tout le temps. Il faut savoir que ce chandelier est fabriqué en or massif, hein. Et il a été fabriqué en or massif à partir d'un seul bloc d'or, hein. Imaginez le travail de ceux qui ont fabriqué ça. Ils sont partis d'un bloc d'or, un bloc d'or massif, comme ça, et simplement en le frappant, en le façonnant, ils ont fini par lui donner cette forme. Alors certes, l'or est un métal relativement malléable. Je dis relativement parce qu'il faut quand même taper un paquet de fois pour y arriver, mais c'est possible. Hein, j'ai vu quelquefois, à Djamena, j'ai vu un monsieur travailler l'or dans une toute petite boutique. Il partait de petites barrettes d'or comme ça, petites, hein, et il les frappait jusqu'à les aplatir, et puis après il leur redonnait la forme. Et à partir d'un petit bout comme ça, il finit par faire un anneau, il finit par faire... Bon, il faut quand même savoir. Donc de là, les ouvriers qui l'ont façonné, et petit à petit, en le façonnant, ils ont petit à petit dégagé les branches, etc. On comprend que c'est un travail d'artiste tout à fait exceptionnel. Je ne sais pas si aujourd'hui on trouverait sur la terre une seule personne capable de faire ça. Aujourd'hui, on serait obligé de fabriquer les morceaux un par un et puis de les rajouter, de les ressouder, etc. Or, ça, c'est un seul. Et parce que dans tous ces objets, il y a un symbolisme très fort. Bien sûr, nous qui connaissons le Nouveau Testament, on sait que notre lumière, c'est Christ. Hein, il est la lumière du monde. Et il vient éternellement. Si vous voulez, ce côté un seul bloc, c'est l'image de son immuabilité, du fait il a seulement, en descendant du ciel, il a seulement changé de forme, mais il n'a pas été, il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Personne l'a aidé à être qui il est, mais il a changé de forme. Il a été façonné par Dieu. Et Jésus dira donc qu'il est la lumière. Je suis la lumière. Hein. Il est la lumière du monde. Hein. Et c'est lui notre lumière. Il est entièrement pur, entièrement saint, entièrement divin. On reverra tout à l'heure que l'or représente le caractère de Dieu. Peut-être j'ai oublié de vous dire par rapport au métal, à l'objet précédent, tous les objets qui sont dans le tabernacle n'apparaissent qu'en or. Hein. Alors cette lampe, cette petite table, la table des pains de proposition, est initialement en bois, c'est une sorte de bois d'acacia, mais elle est entièrement recouverte d'or. Mais quand on dit recouvert d'or, ça ne veut pas dire juste plaqué avec une feuille, hein, ça veut dire que c'est recouvert d'or. Donc le bois disparaît, il est invisible, il n'y a que l'or dans cette voilà. Et puis le troisième élément, c'est l'autel des parfums. Vous vous rappelez encore qu'il est... Alors, je vous le remonte encore pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, l'autel des parfums, c'est celui qui est là, hein, devant le rideau qui sépare le lieu saint, ici, du lieu très saint qui est derrière. Donc ici, vous avez un troisième objet devant qui est l'autel
des parfums. Donc cet autel des parfums est aussi en acacia, entièrement recouvert d'or. Alors on dit l'autel, mais c'est le mot aussi doit être bien compris. C'est pas l'autel sur lequel on offre des sacrifices. L'autel des sacrifices, vous vous rappelez qu'il était dehors. C'est l'autel d'airain qui est dehors, à l'extérieur, dans la cour, dans le parvis. Ici, on est dans la maison. Et donc ici, sur le sommet de ce petit autel, il y a simplement un endroit où on peut faire brûler un parfum pour Dieu. C'est un parfum d'adoration. Et Dieu a donné à Moïse la composition de ce parfum. Il lui a dit exactement les proportions. Vous mettrez tant de ce produit, tant de ceci, tant de cela, etc. Et Dieu a dit, personne n'a le droit d'utiliser cette même recette pour lui-même. Quand vous fabriquez cette recette de parfum, c'est pour moi. Si quelqu'un en fabriquait pour faire autre chose, pour faire brûler autrement, c'est un sacrilège, c'est une atteinte à Dieu. Et donc, dans le tabernacle, on fait brûler donc ce parfum qui monte devant Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit que le parfum, c'est l'équivalent symbolique, c'est l'équivalent de l'adoration, c'est la prière. Dans l'Apocalypse, on parle des prières des saints qui montent devant Dieu, voilà, comme un parfum. C'est notre adoration. Alors, c'est extraordinaire de se dire que les sacrificateurs pouvaient faire brûler le parfum ici, juste devant ils sont dans le lieu saint. Il y a le rideau qui les sépare du lieu très saint, le petit autel, et le parfum monte, l'adoration monte. Là, évidemment, elle passe un peu derrière, mais eux, ils ont pas le droit d'y aller. Il y a une barrière. Dieu est là, il est derrière, mais on peut pas y aller. Il n'est pas accessible. Donc, il y a une image très, très forte du fait que Dieu est tellement dans le tabernacle de Moïse, que Dieu est tellement saint qu'il n'est pas à notre portée. Mais dans sa grâce, il souhaite la relation. Donc il fait tout pour nous amener le plus près possible et pour permettre qu'on puisse quand même lui rendre un culte qui lui soit agréable. Quand on adore Dieu aujourd'hui, dans nos cultes, comme on fera demain matin, par exemple, mais ce qu'on fait chacun dans nos vies tous les jours, eh bien, c'est d'une façon symbolique, c'est ce qui est montré par le fait de faire brûler du parfum. Alors aujourd'hui, certaines religions le font encore, tout à fait inutilement, puisque c'était seulement l'ombre de ce qui devait venir. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'adorer Dieu en étant rentrés, on va le voir tout à l'heure, en étant vraiment rentrés dans sa présence. Donc on ne va pas revenir à ces choses qui étaient seulement une façon de les annoncer, une façon de les préfigurer. Okay? Donc aujourd'hui, ne vous amusez pas à faire brûler chez vous, enfin, sauf si vous voulez purifier l'atmosphère, quoi. Je veux dire, mais on n'a plus besoin de faire brûler du parfum, de l'encens, etc. Voilà, alors là on était dans le lieu saint. Et on sait que, donc je vous ai expliqué que le lieu saint, c'est la première partie du tabernacle. Et dans l'autre côté, derrière le deuxième rideau, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, ou qu'on appelle aussi le Saint des Saints, ou le sanctuaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu très saint? Combien y a-t-il d'objets? Alors, je vous aide. Une réponse entre 1 et 100. Un seul, d'accord, voilà. Donc c'est un. Ici, vous avez une représentation, non, c'était une question facile, mais vous avez donc une représentation ici du lieu très saint, ça c'est le lieu très saint, vu depuis l'autre côté, comme si on avait démonté la cloison du fond. Évidemment, c'est une représentation pédagogique, on est d'accord, ça c'est... Personne ne l'a jamais vu sur place, personne ne l'a jamais vu comme ça, OK?
mais c'est juste pour montrer. Donc, on est là dans le lieu très saint, qui donc est une sorte de cube, il fait 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, et on y est juste le jour où le grand sacrificateur que vous voyez ici, vous l'avez reconnu? C'est Zacharias, non, c'est pas lui. Et donc, le jour, là, on est juste le jour où le grand sacrificateur est rentré pour offrir le sang des sacrifices. C'est ce qui s'appelle dans les fêtes juives, c'est ce qu'ils appellent le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Voilà. Donc, on a démonté la cloison pour nous permettre de le voir. Voilà. Donc, dans ce lieu très saint, normalement, il n'y a personne. Et la seule chose qu'on trouve ici, c'est ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Vous avez ici l'arche de l'Alliance, avec dessus un couvercle, qu'on appelle le propitiatoire, et puis des sculptures qui représentent des chérubins. Alors là, c'est très, très, très stylisé, mais donc, on ne sait pas comment eux représentaient les chérubins. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que les chérubins devaient être sculptés et faisaient partie du couvercle, en quelque sorte. Ils sont dépendants du couvercle, ils tiennent avec le couvercle. On sait que le texte dit qu'ils doivent être face à face, tous les deux. Ils se font face, mais qu'ils ne se regardent pas eux, mais qu'ils regardent le couvercle. OK? Donc, ils sont en face l'un de l'autre, un ici, et ils regardent ce qui se passe ici. Voilà. Et leurs ailes doivent se toucher. OK? Donc, une autre représentation faite par un autre artiste de cette même arche d'alliance. Ça, c'est l'arche d'alliance. Et il y a des anneaux et des barres pour qu'on puisse la porter, pour que les sacrificateurs puissent la porter sur leurs épaules. Et ça, voilà donc le couvercle de l'arche et les chérubins qui sont face à face, l'un en face de l'autre, leurs ailes se touchent et ils sont tournés vers le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le nom du couvercle. Alors, c'est pas le propitiatoire, c'est un nom un peu... Pardon. Donc, c'est juste un mot, c'est un mot qui veut dire que c'est là où Dieu nous devient propice. OK? Propitiatoire. On ne l'emploie pas tous les jours, ce mot. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui disent souvent propitiatoire? Non. Bon, d'accord. Donc, c'est l'endroit où Dieu nous devient... C'est l'endroit où Dieu nous devient favorable. C'est l'endroit où Dieu nous devient favorable. Ce qu'on appelle une arche, là aussi, c'est un petit peu dommage d'avoir gardé ce mot arche, parce que arche, c'est un mot qui, dans le langage courant, fait penser à rien, si ce n'est peut-être, non, à rien. Alors qu'en fait, tout simplement, ça veut dire que c'est un cube. C'est un coffre, voilà, c'est un coffre. Voilà, c'est un coffre en bois. C'est un coffre en bois, mais entièrement, comme tous les objets du tabernacle, entièrement recouvert d'or. Donc, tout ce qui était d'acacia dedans est totalement invisible, a disparu. Donc, il est creux, c'est un coffre. Comme l'arche de Noé. Comme l'arche de Noé est un coffre, C'était un énorme coffre de 150 mètres de long, mais c'est quand même un coffre. Et c'est un coffre qui flottait. Voilà. Et ce coffre, cette arche de l'Alliance, est un coffre. Voilà. Alors, et donc, c'est le seul objet qui se trouve dans le tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc, voilà. Alors, on parle ici... Le Lévitique dit, Dieu dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Donc Aaron était le frère aîné de Moïse, il avait 2-3 ans de plus que lui. Et Aaron est devenu le premier grand sacrificateur en Israël. Et Dieu dit à Moïse, dis à ton frère Aaron qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, au-delà du voile,
devant le propitiatoire, le couvercle de l'arche, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car c'est là que j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc Dieu dit, les gars, faites gaffe, que personne n'entre, parce que si vous n'entrez pas sur un ordre précis, et couvert par le sang des sacrifices, vous mourrez. Quelqu'un se serait aventuré à mettre juste le nez dans le lieu très saint, je pense qu'il tombait mort à l'instant même. Hein. Et du reste, les sacrificateurs et tout le peuple a très bien compris, ce qui fait que quand le jour du grand pardon, quand le grand sacrificateur devait rentrer pour offrir le sacrifice ce jour-là, le jour de l'année, eh bien, quand il rentrait, dans la première partie du tabernacle, dans la première partie, il n'y avait personne. Parce que s'il y avait eu quelqu'un, au moment où il passe et où il soulève, il tire le rideau pour passer, quelqu'un aurait pu voir le dedans. Et personne ne voulait mourir. Hein? Donc, ils restaient tous dehors, ils disaient, toi, tu y vas. On prie pour toi. Hein? Et il y a même eu un temps, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il y a eu un temps où les Hébreux ont été inquiets parce qu'ils se sont dit, imaginons qu'un jour on ait un sacrificateur qui meurt au moment où il est là-bas, dedans. Il mourrait... je ne sais pas, peut-être parce que bon, Dieu lui est pas favorable, il a fait une bêtise, ou je ne sais pas, ou peut-être parce que voilà, il se trouve par coïncidence que c'est le jour où il décide de faire un AVC massif. Et donc les gars ils se sont dit mais qui c'est qui va le chercher quoi? Tu vois? Il a dit, personne ne veut aller le chercher parce qu'on va y rester aussi. Alors, ils avaient décidé un truc. Donc, ils lui avaient, au sacrificateur, au grand sacrificateur, ils lui mettaient une cordelette à la cheville. Et donc, il rentrait avec la ficelle. Parce qu'ils se sont dit, si jamais un jour il meurt dedans, on le tire dehors. Depuis dehors, hop, on ramène le cadavre, tu vois. Bon, ça ne règle rien pour lui, mais enfin... mais ça, c'est une pratique qui a été... C'est une pratique qu'ils ont instaurée après, mais qui est pas écrite dans la loi elle-même. Mais je cite ça juste pour dire à quel point les gars ils avaient compris qu'on est dans du sérieux, quoi. On est dans du sérieux, on bricole pas avec ça. Le jour de l'intronisation de tous les sacrificateurs, Aaron, il avait 4 fils. Et le jour de l'intronisation où ils ont été institués sacrificateurs, 2 de ses fils ont été pris d'une espèce de lubie et ils ont voulu par eux-mêmes, alors que ce n'était pas leur rôle, leur tâche, ils ont voulu eux-mêmes offrir des parfums, etc. Ils sont rentrés, ils ont fait du parfum, ils sont morts tous les 2. Donc après, c'est le jour de la grande fête où de la dédicace, tu vois. Alors ça a refroidi tout le monde a dit, écoute, voilà, chacun fait juste ce qu'il doit faire, mais on ne va pas faire plus. Hein. Donc ils ont compris que c'était très, 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 très important. Voilà. Et donc le jour de ce qu'on appelle le Yom Kippour, le grand sacrificateur égorgera un bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile, donc dans le lieu très saint. Et il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, c'est-à-dire sur le couvercle. Et devant le propitiatoire, c'est comme ça qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Hop là. Donc, on voit que ce propitiatoire, alors j'y reviens voilà, ça y est. Donc, on voit que c'est l'endroit ultime de l'expiation des péchés. Les péchés sont couverts quand là, le grand sacrificateur entre et il met le sang sur ce couvercle. Si vous voulez, cette arche, on va le voir un petit peu après, cette arche globalement représente Christ.
pour nous, nous savons que cette arche aujourd'hui, c'est Christ. C'est Christ qui est venu pour être c'est lui qui contient toutes les valeurs, les choses de Dieu, et c'est lui qui a versé son sang, c'est lui qui est celui sur lequel a été faite l'expiation. C'est pour ça que c'est en Christ que Dieu nous est devenu favorable. C'est lui qui est notre propitiation. Quand Christ est mort sur la croix du Calvaire, alors son sang a coulé. Il n'a pas coulé pour être versé sur le couvercle d'un cube en bois, mais il a coulé pour que lui-même le porte dans le vrai tabernacle qui est dans le ciel. Et c'est donc Christ est je me suis trompé de bouton. Donc Christ est globalement, c'est Christ qui est l'arche de Dieu. C'est Christ qui est notre expiation. Si on enlève le couvercle de l'arche, vous voyez, là on a enlevé le couvercle, le propitiatoire avec les chérubins, on l'a enlevé pour regarder dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dedans, il y avait 3 objets qu'on a déposés ici, de nouveau, évidemment, de manière pédagogique, hein, ça ne pouvait pas arriver, mais là on le montre comme ça. Donc il y avait 3 objets. Le premier qui est au milieu, ce sont les 2 tables de pierre. Hein. Quelqu'un se souvient d'où elles viennent? C'est le décalogue, voilà, qui vient d'où? D'où viennent ces tables? Ouais. Sur le Sinaï. Donc c'est Dieu lui-même. Moïse est monté sur le mont Sinaï, tout en haut. Il est resté dans le jeûne total, sans manger ni boire, ce qui est totalement surnaturel, hein, ce qui est impossible. Il est resté sans manger, sans boire 40 jours. Et là, Dieu lui a donné le décalogue, les 10 commandements que Dieu lui-même a gravés sur 2 tables. Donc, on avait à l'époque, on savait comment Dieu écrit. Ces tables n'existent plus, mais voilà, Dieu lui-même les a gravées. Donc, elles sont là, vous avez les 2 tables. Et Dieu avait dit donc que ces 2 tables devraient être gardées toujours dans le tabernacle, dans le coffre, dans l'arche. Ok ? Jésus, et qu'est-ce que ça nous rappelle ? Ça nous rappelle que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Ça, ces deux tables, c'est la parole. Ça résume la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et puis, il y a un deuxième objet ici, dans un petit vase en or, qui est rempli de la manne. Le premier jour où la manne est descendue autour du camp, où les Hébreux en ont mangé le premier jour, Dieu a dit dans le premier jour, il a dit à Aaron, à Moïse, vous en remplirez un vase en or, vous le remplirez de manne et vous le déposerez, ce vase rempli de la manne, vous le déposerez dans le coffre, dans l'arche. Ok. Et donc, ceci nous rappelle que Christ est le pain descendu du ciel. Vous avez en particulier, vous relirez avec plaisir le chapitre 6 de l'évangile de Jean, où Jésus discute avec les pharisiens. Et les pharisiens, parce que la veille, Jésus avait multiplié du pain pour les 5000 personnes. Vous vous rappelez de ça ? Donc les gars, c'était le soir, il n'y avait rien à manger, et Jésus a pris quelques pains, et il a prié, il les a fait distribuer à ses disciples, et tout le monde a mangé. Et ils étaient donc évidemment choqués d'avoir pu manger. 5000 personnes avaient mangé sur la base de 5 pains. Mais le lendemain, bien sûr, tout le monde cherchait Jésus qui, pendant la nuit, avait traversé le lac de Galilée en marchant sur l'eau. Mais le lendemain, tout le monde le cherchait et il s'étonnait que Jésus qu'on le retrouve maintenant de l'autre côté du lac alors qu'il n'y avait plus de barque au moment où il était là. Donc ils lui disent, mais comment t'as fait pour traverser? Il n'y avait pas de barque, on te retrouve de l'autre côté. Comment t'as fait? Et Jésus, curieusement, ne répond pas à leurs questions. Eux, ils lui demandent, mais comment t'as fait pour traverser? Et Jésus aurait pu leur dire, moi, si j'avais été à la place de Jésus, je sais ce que j'aurais dit. J'aurais dit, écoutez les gars,
Écoutez les gars, hein? C'est pas un petit lac, moi si je veux traverser, je traverse, hein? Mais Jésus, fort heureusement, n'était pas comme ça, et Jésus n'a même pas répondu à leurs questions, mais par contre, il est allé bien plus loin, il est rentré dans dans la profondeur de leur questionnement. Et Jésus leur dit, mais je sais pourquoi vous me cherchez, les gars. Je sais pourquoi vous me cherchez. En fait, vous ne me cherchez pas pour voir les œuvres de Dieu. C'est même pas pour les miracles que vous me cherchez. Vous me cherchez juste parce que hier, vous avez mangé gratuitement. Et vous vous êtes dit que si ça pouvait continuer, c'est bien comme ça. C'est juste ça, juste ce qui vous intéresse, c'est juste la bouffe. Tout ce que vous voudrez, c'est vous êtes dit, tiens, si on pouvait continuer comme ça, c'est bien, mais voilà. Mais ne vous attachez pas à ça, croyez en moi. Alors les pharisiens ils étaient un peu choqués, fâchés, et ils sont rentrés avec Jésus dans une discussion qui rapidement est devenue très conflictuelle, houleuse. Hein. Et à un moment, ils étaient fâchés avec Jésus, ils lui disent, mais comment est-ce que tu peux nous demander de croire en toi? Parce que croire en quelqu'un, on comprend que c'est, évidemment, c'est curieux. Si on croit en Dieu, on ne peut pas croire en quelqu'un. Alors ils ont dit, comment tu peux dire même Moïse, et ils disent même le grand Moïse, qui a donné la manne, le grand Moïse n'a jamais demandé qu'on croie en lui. Et comment toi tu dis de croire? Alors vous voyez, je comprends, au début j'étais fâché avec les pharisiens parce que je me suis dit, les gars ils sont quand même gonflés quoi. Ils sont quand même gonflés. Hier, on leur a donné du pain gratuitement et aujourd'hui ils sont là en train de faire des critiques, etc. Ils ne peuvent pas juste être reconnaissants. Et puis après, je me suis dit que leur question est finalement pas une mauvaise question quand même. Parce que écoutez leur raisonnement. Les gars, ils disent, Moïse, même si ça fait 1400 ans, mais Moïse a donné du pain à tout le peuple, mais pas un jour. Il a donné du pain à 2 millions de personnes pendant 40 ans. Et Moïse n'a jamais demandé qu'on croie en lui. Et ils disent à Jésus, toi, tu as donné du pain à 5000 hommes une fois et tu demandes qu'on croie en toi. Vous voyez le truc? Parce que si on compte le nombre de tickets repas que Moïse avait fournis, hein? Vous avez fait le calcul? J'ai fait une fois le calcul, hein? Mais c'est facile, 40 ans. Donc ça fait 40 ans, donc ça fait 360, à l'époque ils comptaient des années de 360 jours. Donc 360 jours, vous multipliez par 2 repas par jour, vous multipliez par 2 millions de personnes, ça fait combien de repas? On est à 5 milliards et quelques. Donc les pharisiens disent, écoute, mais alors Jésus leur a dit, écoutez les gars, vous faites un mauvais calcul. Parce que le problème, c'est que vos pères qui ont mangé la manne dans le désert, là, aujourd'hui, ils sont où? Et depuis le temps, ils sont morts. Hein? Mais Jésus dit, mais moi, le pain que je donne, celui qui en mange ne mourra jamais. Ce n'est pas le même pain. Eux, ils ont juste mangé du pain qui nourrit le corps. Mais moi, je suis le pain qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Vous connaissez le mot manne? D'où ça vient, non? Qu'est-ce que c'est la manne? Quand les Hébreux sont sortis de leur tente, le premier jour, ils étaient étonnés. Ils n'avaient jamais vu ça, bien sûr. Ils sortent de leur tente le premier matin, ils voient des trucs autour des graines. Ils ont dit, mais... Et en hébreu, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? En hébreu, qu'est-ce que c'est? Ça se dit manou. Donc les gars, ils sont sortis, ils ont dit, manou. Manou, et tout le monde dit Manou, Manou, et tout le monde dit Manou, Manou, et tout le monde, et pendant une demi-journée, tout le monde dit Manou, Manou, et donc, comme ils ne savaient pas comment l'appeler, puisque ça n'existe pas, donc ils l'ont appelé du Manou. Voilà, ils ont mangé de la manne. Donc la manne, en fait, la manne, c'est une question. La manne, c'est un point d'interrogation. La manne, c'est du qu'est-ce que c'est. Donc pendant 40 ans, ils ont mangé du qu'est-ce que c'est, matin, midi et soir. Les mamans disaient à leurs petits, tu sors pas à table avant d'avoir fini ton qu'est-ce que c'est. T'as mis le qu'est-ce que c'est au frigo? Donc,
C'est du qu'est-ce que c'est. Et non seulement eux pendant 40 ans, mais toutes les générations par la suite, jusqu'à Jésus, ont toujours parlé du qu'est-ce que c'est que mangeait leur père dans le désert. C'est une question. Quand Jésus arrive, Jésus dit, vous avez ruminé cette question pendant 1400 ans, mais je vais vous donner la réponse. Le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Maintenant, enfin, nous savons quelle est la réponse. Le qu'est-ce que c'est? C'est Jésus. Voilà. Donc dans le coffre, dans l'arche de l'Alliance, on trouve donc une manne du qu'est-ce que c'est qui est gardée là et qui nous rappelle que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il est là. Et puis vous avez un troisième objet ici qui est le bâton d'Aaron. Tout le monde connaît le bâton d'Aaron? Si je sors, il y a de l'eau. Descendu du ciel? Non? Merci. Non, ça va. Ça va, merci. Merci. Donc ce troisième objet, vous savez ce que c'est le bâton d'Aaron. Mais d'où vient ce bâton? Eh bien, ce bâton d'Aaron, il vient d'un épisode où il y avait de la contestation au milieu du peuple. Ils étaient un peu français, je pense. Et donc, il y avait beaucoup de rebelles. Et alors, un jour, plusieurs, surtout parmi les chefs, parmi les chefs de la France qui n'étaient pas soumise au Seigneur, et donc plusieurs parmi les chefs ont contesté que ce soit toujours Aaron. Ils ont dit, mais pourquoi toujours Aaron? Et nous, alors, on est qui? Et pourquoi? Etc. Si bien qu'à la fin, le Seigneur a dit, écoutez, les gars, bon, vous allez prendre chacun des chefs, les 12, vous prenez chacun un morceau de bois, vous allez couper un morceau de bois, et puis avec joli canif, vous gravez dedans, vous allez graver votre nom, le nom de votre tribu. D'accord? OK. On ramasse, quand tout le monde a fait son petit travail, on a ramassé tout ça, et ces 12 bâtons, on les a mis dans la tente d'assignation. Le lendemain matin, il y en avait un des 12, de ces 12 bâtons, il y en avait un qui avait, dans la nuit, qui avait produit des feuilles, des fleurs et des fruits. Ce qui, évidemment, comme vous le savez tous, n'est quand même pas très courant. Voilà, et il n'y avait plus qu'à lire, sur ce bâton, il n'y avait plus qu'à lire quel est le nom qui est gravé dessus. Et c'est bien le bâton d'Aaron. Donc Dieu dit, alors écoutez, vous savez tous lire. Bon, vous voyez, alors pourquoi ce signe? Ça, c'est le signe de quoi? C'est simple, c'est facile de comprendre que ça, c'est le signe de la résurrection. C'est ce morceau de bois. Ce morceau de bois était mort, il était condamné à être mort et à rester mort, mais dans la nuit, il est ressuscité, il a retrouvé des feuilles, des fleurs, il a retrouvé la vie. C'est Jésus qui est la résurrection et la vie. D'accord? Donc l'arche de l'Alliance, c'est Jésus lui-même. Du reste, c'est l'arche de l'Alliance. Jésus dit, je suis venu quand il a présenté le vin, il a dit, le dernier soir, il a dit, c'est la coupe de l'Alliance nouvelle et éternelle. Donc le vin, l'Alliance, le vin, était offert sur le couvercle, et lui-même, il est le pain, la parole de Dieu faite chair, et la résurrection et la vie. Voilà. C'est joli, hein? Voilà, alors, on fait une petite application de ce passage qui recoupera ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Parce qu'on n'étudie pas le tabernacle juste pour dire, voyons, qu'est-ce qui se faisait à cette époque. C'est juste pour montrer, tout ça sert à nous montrer que toutes ces choses étaient des choses qui étaient faites à l'avance, qui étaient écrites à l'avance pour nous avertir de choses qui se sont réalisées
en Jésus. Et en particulier à propos du fait que le voile du temple, au moment où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Vous vous rappelez de ça, non ? Voilà, dans Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, au moment où Jésus meurt, juste au moment où sur la croix il meurt, on dit que Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit, il meurt, et voici, au moment où il meurt, voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, et ils rentrèrent dans la ville, et ils furent aperçus de plusieurs personnes. Donc, pourquoi est-ce que l'évangile de Matthieu, dans un texte aussi important, nous parle d'un truc, d'une pièce de textile qui s'est déchirée? C'est quoi cette histoire? Quel intérêt il y a à ça? Et qu'est-ce que c'est que ce voile du sanctuaire, ce voile du sanctuaire qui, au moment où Jésus meurt, se déchire? Alors, donc c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que la structure du temple de Jérusalem est la même que la structure du tabernacle. Bien sûr, le tabernacle de Moïse, tel qu'on le voit ici, n'existait plus au temps de Jésus, mais maintenant on avait le temple, le bâtiment, le grand bâtiment en pierre qui existait et qui remplissait exactement les mêmes fonctions, avec les mêmes symboliques, les mêmes proportions, etc. Donc dans ce temple ce temple en pierre, à Jérusalem, il y avait exactement un voile qui s'est déchiré. Et donc, je rappelle que ce voile qui s'est déchiré est celui qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Ok. Donc, même si le temple, globalement, le temple de Jérusalem était bien plus grand, fait différemment, etc. Mais il représente les mêmes valeurs. Donc, dans le temple de Jérusalem, c'est ce rideau-là qui tout d'un coup se déchire. Et le texte dit bien, précise bien, depuis le haut jusqu'en bas. Hop, il veut plus. Ah, voilà. Donc, ici, ça, c'est une représentation un peu symbolique pour dire donc que le voile dans le temple s'est déchiré et en arrière-plan, en filigrane, on voit donc le mont Golgotha. Voilà, ça, c'est une vue d'artiste, mais qui montre que voilà, le voile s'est déchiré. Alors, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître aux Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, qui est le texte clé en rapport avec tout ce qui concerne le tabernacle, l'arche, etc. C'est l'Épître aux Hébreux qui reprend tous ces éléments. Ici, on lit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alors Jésus n'est pas venu dans ce monde avec le costume d'un prêtre, mais ici, on le décrit comme un sacrificateur, non pas d'une religion, de la religion israélite, mais comme étant le sacrificateur de lui-même. Il est le grand prêtre de lui-même. Il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Ok. Il n'est pas dans la religion israélite, mais il est le sacrificateur. Et il a traversé, vous voyez, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est-à-dire que lui, il n'a pas traversé le tabernacle de Moïse ou le temple de Jérusalem. Lui, il a traversé celui qui est le vrai, l'original, celui qui est dans le ciel. C'est-à-dire qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais lui, Christ, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le ciel, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, non pas avec le sang de sacrifice qu'il aurait offert sur un autel de sacrifice, mais non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais il est rentré avec son propre sang à lui et il a offert une rédemption éternelle. Voilà. Donc tout le culte israélite avait pour vocation de montrer à l'avance ce que Christ allait faire. Maintenant qu'il a réalisé tout ça,
toutes ces choses, on les reconnaît comme étant l'ombre des choses à venir. Elles n'ont plus lieu d'être parce que la réalité est venue et la réalité, c'est Christ lui-même. D'accord ? Donc Jésus a monté lorsqu'il est ressuscité, le dimanche, juste après la Pâque, quand il est ressuscité. Vous vous rappelez que juste sortant du tombeau, il rencontre Marie-Madeleine. Vous vous rappelez de ça ? Ok. Et il dit à Marie-Madeleine qui, quand elle le reconnaît, veut se précipiter vers lui, il dit « Non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. » Donc à ce moment-là, il est en train de faire l'œuvre du sacrificateur qui amène le sang dans le lieu très saint. C'est pour ça que Jésus ne veut pas être touché par elle, parce qu'il est dans son rôle de sacrificateur. Dans l'instant, il monte au ciel et dans la présence même de Dieu, dans le lieu très saint devant Dieu, là, il va maintenant verser son sang, et c'est ce sang qui nous donne le pardon définitif de tous nos péchés. Après, une fois que c'est fait, Jésus s'est laissé toucher par Thomas. Il dit à Thomas, touche, voilà. Et puis, il a mangé avec ses disciples. Il était tout à fait accessible. Hein. Voilà. Donc, et un petit peu plus loin encore dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur ajoute, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Autrement dit, l'Épître aux Hébreux nous dit que quand Christ est mort, c'est exactement comme si il avait déchiré le voile. Il a déchiré le voile qui nous permet maintenant de rentrer dans cette présence de Dieu. Ça va ? On a dit que Dieu habite dans le tabernacle de Moïse, Dieu habite dans le lieu très saint. Mais c'est interdit d'y rentrer, parce qu'il n'y a pas de route pour rentrer. Et ce voile-là symbolise le corps, l'incarnation de Jésus. Quand Jésus meurt, c'est Dieu lui-même qui, du ciel, c'est pour ça qu'on dit depuis le haut jusqu'en bas, c'est Dieu lui-même qui, du ciel, déchire le voile et qui montre que maintenant, à travers le corps déchiré de Jésus, à travers ce corps déchiré, maintenant on peut rentrer dans la présence de Dieu parce que le sang a été mis dans le lieu très saint devant Dieu. Voyez, c'est toute cette construction cérémonielle a un sens spirituel très très fort, et c'est en quelque sorte comme si on trouvait dans l'Exode, dans le Lévitique, c'est comme si on retrouvait l'annonce, c'est l'Évangile, mais c'est l'Évangile qui est annoncé d'une manière sous des formes, comme un peu comme sous des paraboles. C'est sous des illustrations. Maintenant, nous savons que nous pouvons tous rentrer dans la présence de Dieu. Dieu n'est plus lointain. Notre adoration, on ne l'offre plus devant un voile en se disant Dieu est quelque part. Mais maintenant, nous entrons dans la présence de Dieu. Et mieux que ça, Dieu est rentré en nous puisque son Saint-Esprit est venu faire habitation en nous. Nous n'avons plus besoin de construire une habitation à Dieu en pierre, en bois, en or, en quoi, parce que c'est nous-mêmes qui sommes devenus l'habitation de Dieu. L'Église est devenue le temple de Dieu. C'est pour ça que c'est tout à fait un peu triste même, je trouve, que beaucoup de gens espèrent un jour reconstruire le troisième temple ou reconstruire un temple. À quoi ça pourrait bien servir, hein ? Nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Pourquoi refabriquer un temple bâtiment ? Je me demande bien d'ailleurs ce qu'on y ferait. Hein, je ne vois pas ce qu'on pourrait y faire. Et puis ça voudrait dire, est-ce que nous, du coup, on est déclassés ou c'est quoi ? Non, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors le symbolisme des métaux dans le tabernacle, le symbolisme des métaux, on retrouve très vite ici, vous voyez qu'il y avait 3 sortes de métaux. Il y a de l'or, et toutes ces planches sont recouvertes en or complètement, mais à leur base, il y a de l'argent. Ce sont des bases en argent massif. Et puis il y a une 3e sorte de métal qu'on trouve par exemple ici à la base des piliers de l'entrée, qui est en airain.
Voilà. Donc partout, il y a de l'or, de l'argent et de l'airain. L'or symbolise dans le tabernacle toujours la nature de Dieu. C'est la divinité, c'est la nature de Dieu, c'est la perfection de Dieu. L'argent représente la rédemption, le plan, le salut par la rédemption. Et l'airain représente le jugement. L'airain, c'est le jugement. Partout dans le tabernacle, il y a de l'airain. C'est qu'on est en train de parler d'une dimension du jugement. Partout où il y a de l'argent, on parle du rachat. Et partout où il y a de l'or, on est en train de parler de la nature même de Dieu. Je passe vite. Hein, et j'arrive donc à la dernière partie. On a dit qu'on finissait à 4h30. Hein. On va voir si on y arrive. Donc, on y arrive. Ça va tout le monde? Il y en a qui sont encore réveillés? Oui? Regardez voir autour de vous, à gauche, à droite. Hein? Tout le monde, ça va? Celui qui est tombé sous la chaise, là, ramassez-le. Là. Non. Donc, alors, les planches... Hein? Les planches, une dernière partie. Pourquoi est-ce que j'aime bien parler des planches recouvertes d'or? Vous avez vu dans la partie précédente que ce qu'on appelle les planches, hein, ici, chacune de ces planches, vous voyez, tout le long, il y en a 20. Il y en a 20 tout le long. Et le fond du tabernacle, il y en a 8. Hein, sauf que les deux du coin, en fait, sont doublés. Donc, il y en a 8, mais 2 sont doublés, plus les 20 qui sont là en tout. Donc, toutes ces planches hein, sont en bois, en bois massif, hein, mais recouvertes d'or. Hein. Alors, pourquoi ça me fait un peu tiquer dire des planches? Parce que quand une planche... Hein, parce que chacune de ces planches, en fait, fait 5 mètres de haut, 75 cm environ de large, et l'épaisseur, on ne sait pas, mais j'imagine que pour que l'ensemble soit cohérent, ouais, des planches de 75 de large sur 5 mètres de haut, il faut quand même qu'elles fassent un peu. Donc là, on ne parle pas de planches, on parle de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Des bastins, des madriers, hein? Ouais, c'est même plus que des poutres, parce qu'une poutre, c'est un peu carré comme ça. Hein. Donc, on est dans du lourd. Hein. OK. Donc, souvent, on dit des planches. Alors, les gens s'imaginent une planche comme quand vous allez chez le roi Merlin pour mettre une étagère. Il y a une nuance. Hein. Il y a une nuance. Si vous mettez des étagères comme ça, remarquez, elles vont tenir. Hein. Alors, voilà. Donc, chacune de ces planches... Hein, et chacune de ces planches, vous pouvez mettre votre nom dessus. Chacune de ces planches, c'est l'un d'entre nous. C'est nous tous ensemble qui fabriquons la maison de Dieu. Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et Dieu habite au milieu de cette construction. Il dit, c'est mon adresse. Si vous voulez m'adresser à quelque chose, mon adresse, c'est là. J'habite au milieu d'eux. Chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu. Oui, mais c'est surtout dans notre identité d'être tous reliés, tous ensemble, que nous sommes la maison de Dieu. Et cette double nature, hein, de chacune de ces planches, d'être en bois recouvert d'or, nous parle très, très, très fort. C'est ce que nous sommes chacun de nous comme disciples de Christ. Hein. Nous sommes tous arrivés dans ce monde, nous sommes venus d'en bas. Nous sommes d'abord en bois. Nous sommes d'abord tirés de la terre. Hein. Là, le bois, c'est un arbre. L'arbre, il tire ses racines d'en bas. Hein. Nous sommes tous d'abord d'en bas. Nous sommes tous d'ici, nous sommes de cette création, nous sommes de cette terre. Mais en Jésus-Christ, notre ancienne nature a disparu. Elle n'existe plus, elle est recouverte, elle est inaccessible parce que nous avons tous revêtu Christ. Nous sommes revêtus de Christ, sommes devenus des enfants de Dieu. Nous étions, nous nous rappelons ce que nous étions d'abord.
nous nous en souvenons. Mais surtout aujourd'hui, nous proclamons que nous avons revêtu Christ. C'est la nature, nous avons été sanctifiés, justifiés, rachetés. Paul dit même « et glorifiés ». Oui, nous sommes glorifiés, pas par nous-mêmes, pas grâce à nous, mais parce que nous avons revêtu Christ. Galates 3,22. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez, ça, ce qu'on était avant, c'est notre ancienne nature, c'est la chair. Mais maintenant, vous avez revêtu Christ. Maintenant, ce que Dieu voit de nous, c'est que nous sommes, c'est ce vêtement que Christ nous a donné, qui nous recouvre et qui nous a changé complètement. 2 Corinthiens 5,4. Tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce pèlerinage sur sa terre, dans cette vie biologique, si vous voulez, dans cette vie physique, nous gémissons, accablés, nous avons toutes sortes d'ennuis, des problèmes, des histoires, parce que la vie ici-bas n'est pas toujours facile. On a quelquefois des rhumatismes et on est attaqué par le rhume et le fisc, etc. Mais, non, par exemple. Et donc, dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous voulons nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Notre vie mortelle, notre vie charnelle, terrestre, le bois, les racines d'en bas, tout ça est englouti et recouvert par la vie. Aujourd'hui, nous existons en Christ. Amen. Conclusion, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, Éphésiens 2, 19, 22, dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'habitation de Dieu en esprit, aujourd'hui c'est nous. Ça me revient juste que je voulais quand même juste revenir sur une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que ici, ces planches sont en bois recouvertes d'or, mais en bas, vous voyez qu'elles ne sont pas reposées directement sur le sol, mais qu'elles sont séparées du sol par des bases, des socles qui sont en argent. Sous chacune de ces planches, il y a 2 bases en argent, donc c'est des blocs d'argent très très lourds dans lesquels il y a 2 tenons pour que les planches se mettent dessus. Et donc ça c'est de la rédemption. Si nous nous tenons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, recouverts par la nature nouvelle de Christ, c'est parce que nous avons été séparés de ce monde par la rédemption, par le rachat qui nous a été donné. Il y en a 2 souvent. Les commentateurs disent ces deux bases d'argent nous rappellent quand Paul dit dans Éphésiens, vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc le rachat, nous avons été rachetés par la grâce, nous avons été rachetés par la foi. Voilà, ce sont les 2 bases de notre rachat. Et puis enfin, aussi, vous avez ces anneaux il y a 4 anneaux à l'extérieur de ces, pas à l'extérieur, mais sur le côté de ces planches, il y a 4 anneaux. Et dans ces anneaux passe une barre, une autre barre, une autre barre et une autre barre. Et c'est ce qui donne à la maison cette solidité. Alors, on ramène ça souvent Acte 2 qui dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, donc, et dans la communion fraternelle. Donc c'est ces quatre barres qui donnent à la maison cette solidité. Et puis il y a une 5e barre qui, semble-t-il, n'était pas visible, mais qui traverse
à l'intérieur. C'est l'unité, c'est le lien de l'unité de l'esprit qui nous rassemble. C'est sûr que cette construction faite comme ceci, avec ces barres et tout ça, était très, 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 très solide. Il peut y avoir dans le désert, il peut y avoir des tempêtes de vent, des bourrasques. Il faut que tout ça tienne solidement. Mais la maison était très, très solide parce qu'elle est unie, elle est sécurisée. Elle est sécurisée de cette manière-là. Voilà, bon, on a fait quelques tours sur... Voilà, on a fait quelques tours sur le tabernacle. Il y aurait aussi... voilà, il y aurait des tas de choses à développer. Voilà, ça c'est juste un petit préambule, mais bon, ça peut donner, j'espère vous donner de l'intérêt à relire ces textes dans l'Exode, dans le Lévitique, et même ça permet de mieux comprendre aussi l'Épître aux Hébreux. Parce que toute l'Épître aux Hébreux, si on n'a pas du tout compris ça, il y a beaucoup de développements dans l'Épître aux Hébreux qui, du coup, sont difficiles, sont peu accessibles. Même comme je disais dans Matthieu, la fin de Matthieu, pourquoi le voile s'est déchiré ? Maintenant, nous savons que nous avons un vrai chemin. Avant, Jésus avait pu dire, avant qu'il meure sur la croix, Jésus avait dit « Nul n'est monté au ciel ». Avant Jésus, personne n'est jamais monté au ciel parce qu'il n'y avait pas de chemin pour monter au ciel. Avant Jésus, personne n'est monté au ciel, ni David, ni Abraham, ni Moïse, ni personne n'est jamais monté au ciel parce qu'il n'y avait pas de chemin. Le seul chemin qui a commencé d'exister, c'est quand Jésus a fabriqué ce premier chemin. Et ce chemin, il l'a fabriqué en déchirant son corps, il a déchiré le voile, il a permis que maintenant, un chemin nous permet d'aller au ciel. Aujourd'hui, parce que nous sommes recouverts par cette divinité, cette nature divine de Christ qui est en qui nous sommes, nous pouvons nous présenter devant Dieu et être agréés de Dieu, non pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, nous n'avons rien fait, juste de croire en lui, mais quand nous allons arriver devant Dieu, l'ange qui nous ouvrira les portes d'or, nous laissera rentrer parce qu'il ne pourra voir de nous que la nature divine de Christ. Nous ne nous présenterons pas avec ce que nous avons été, mais nous nous présenterons parce que nous nous présentons en ce que Jésus est pour nous. Nous nous présentons en arrivant séparés de ce monde par le rachat qui nous a été donné par la grâce, par la foi, et nous arrivons couverts de la nature de Jésus. Alors il ouvrira les portes et dira « Entre, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle. » Voilà, donc on peut trouver après, il y aurait beaucoup de choses encore à développer sur tout ça. On pourrait, il y a des tas de leçons très, très, très intéressantes. Il y a encore le code des couleurs, il y a des tas de choses qui sont toutes en rapport directement avec le Nouveau Testament. Mais comme vous avez été très patient et que j'avais dit qu'on finirait à 4h30 et qu'il est 26, nous allons en rester là. C'est vrai qu'il devait y avoir des questions. Mince. 2 minutes. Bon, il n'y a pas de question? Ah, mince, il y a une question. Oui, voilà. Une, d'accord. J'ai oublié les questions. C'est écrit dans la parole qu'ils partaient quand Dieu leur disait de partir. Oui. Et quand on lit ce que c'était que le départ, il fallait, je sais pas, tout replier, des trucs dans le tissu bleu, des trucs dans des tissus d'autres couleurs. Ça devait être un travail énorme. Et comment ça pouvait se passer? Alors, c'est un travail énorme, mais je dirais pas si énorme que ça. Pas si énorme que ça, parce qu'une tribu tout entière est dévolue entièrement à ça.
les Lévites, la tribu de Lévi est entièrement dévolue à ça. Ils sont séparés en 3 familles, Kehat, Merari, j'ai oublié le 3e. Et donc chaque famille a sa particularité. Il y a une famille une des grandes familles, c'est-à-dire à chaque fois on parle d'une tribu. Une tribu, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ok. Donc uniquement les hommes, uniquement les sacrificateurs, mais ça en laisse quand même des milliers. Donc il y en a une des branches qui s'occupe de tout ce qui est du mobilier du sanctuaire. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est du tabernacle. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est des rideaux du parvis et des ustensiles de l'autel des reins, etc. Et chacun sait exactement ce qu'il doit faire comme il doit faire. Ce qui fait que très organisé, très hiérarchisé, les rôles étant distribués de manière très, très strictement, ça fonctionne tout à fait. Et puis avec différentes choses qui s'étaient passées, je suis sûr que personne n'avait envie de bricoler et de faire à son idée. Le premier jour, ça a guéri tout le monde. Donc chacun fait strictement ce qu'il doit faire. Un des grands paradoxes de ce culte israélite, c'est que les Hébreux voyageaient dans le désert avec un Dieu que personne ne peut voir, même pas eux-mêmes. Je pense que pour eux, psychologiquement, ça devait être quand même, c'est extrêmement défiant. Et ça devait être très, très défiant pour tous les gens qui croisaient. Les gens disaient, mais où est votre Dieu ? Il est dans la maison là-bas. Les gens disaient, ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine. Vous pouvez pas faire un truc avec un peu des escaliers, un peu quand même pour le... Et ils disaient, non, mais dedans c'est très beau. Tu es allé ? Ah non, on n'a pas le droit. Et qui y va ? Personne. Mais les gars, ils disaient... Les gars, ils disent... C'est totalement, je sais pas comment dire, c'est défiant quoi, c'est défiant. On a un Dieu, on promène avec nous un Dieu qui est inaccessible, un Dieu qui est, c'est vraiment, c'est tout à fait, c'est très 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 particulier quoi. Une autre question, ouais. Du coup, dans le lieu très saint, la présence de Dieu, elle est permanente, on est d'accord ? Ou elle est permanente ? Oui. Donc ça signifie que lors du déplacement, comment ça se passe ? C'est un lieu où ils ne peuvent pas accéder. Il y a eu du sang qui a été versé, il n'y a pas de ménage de fait. Enfin, pardon, mais ça fait partie des détails. Mais pour le démontage ? Alors très très intéressant. Comme personne n'a le droit d'y rentrer. Et quand il faut démonter, donc tout ça était spécifié très clairement. La branche des Lévites qui s'occupe des objets du tabernacle proprement dire et du sanctuaire, les sacrificateurs rentrent quand il y a personne. Le premier voile est bien fermé, personne ne rentre. Et donc, il y en a 2 qui rentrent. Ils rentrent en marchant à reculant. Et ils doivent couvrir, sans le regarder, ils couvrent l'arche de l'Alliance. Il y avait ils devaient la couvrir de plusieurs étoffes successives, dont la dernière, je me souviens, la dernière est bleue. Je ne sais plus ce qu'il y a avant, mais la dernière est bleue. Et ils enveloppent, ils ferment tout ça. Et une fois que tout ça est fermé, alors on peut démonter le reste. Et ensuite, quand on voyage, l'arche doit toujours être portée sur les épaules des sacrificateurs avec les barres. Et on reste loin. On reste loin. Ils devaient être à 2000 coudées. Ils sont à 1 kilomètre. Donc, même ceux qui regardent, ils regardent de loin, quoi. Il n'est pas question, à part ceux qui l'ont fabriqué, la toute première génération, ceux qui l'ont fabriqué, à part Moïse et à part après le grand sacrificateur une fois par an, après ça, personne ne l'a plus jamais vu. Non mais je veux dire, je sais pas comment dire, c'est tout à fait, c'est une religion complètement, il y a un côté surréaliste.
on a un Dieu, on adore un Dieu que personne ne voit jamais. On nous raconte, c'est un peu comme ci, comme ça, mais personne ne peut le voir. La fois où ils ont dérogé, c'est la fois où, enfin il y a plusieurs fois, mais il y a une fois où David a tout d'un coup été pris d'une bonne idée. Une bonne idée, il a dit, mais il faudrait l'arche. À ce moment-là, il était plus tout à fait, la structure était plus la même. Mais enfin, ils avaient quand même une structure un peu comme ça, avec l'Arche de ça. Et il a dit, c'est dommage qu'il soit à un endroit et que toute la vie spirituelle est à Jérusalem. Il faut qu'on la fasse revenir à Jérusalem. Donc, il a organisé une méga teuf, comme ça. Il a dit, écoutez, voilà, dimanche prochain, on fait un grand truc, et on fait une grande fête, on fait revenir l'Arche. Hein. Donc, il a convoqué la fanfare, tout ça, ils ont fait un grand truc, et tout le monde a sauté, dansé, etc. Et pendant la route, il y a un monsieur qui se trouve être Uza, qui se trouve être Uza, c'est un fils du monsieur chez qui l'arche était gardée depuis longtemps. Donc pour lui, il la connaît, il la voit tous les jours. C'est un objet de la maison. Donc lui, il y est très familier. Et ils ont mis l'arche sur une charrette tirée par des bœufs. Et en route, il y a eu une portion de route qui n'était pas goudronnée. Et le truc, il a commencé à brinque-baller. Et Uza, il voyait l'arche qui bougeait. Tout naturellement, il a mis la main pour la tenir. Quand sa main a touché l'arche, le feu est tombé. Il est mort, électrocuté, foudroyé. La fête s'est arrêtée là. La fête s'est arrêtée là. David, je crois qu'il savait plus quoi penser. Et c'est même très frustrant, quoi. Il dit à Dieu, écoute, moi je fais tout ça pour toi. Je fais tout ça pour toi, on se réjouit pour toi, c'est pour ton service. Hein. Est-ce qu'il nous tombe dessus? C'est qu'un pauvre type qui passait par là, qui a juste voulu rendre service, hein, il s'est fait carboniser. Donc, il ne savait plus quoi faire. Ils l'ont mis chez quelqu'un. Voilà. Il est rentré chez lui. Et il a mis 2 mois. Et David a mis 2 mois à comprendre. Il a mis 2 mois. Et comment il a compris? Il aurait pu comprendre ça et s'épargner tout ça si juste il avait relu la Bible. Et il est retourné dans le Lévitique et Dieu dit, quand vous transportez l'arche, d'abord il explique qu'elle doit être couverte, que personne ne doit la voir. Et il dit, c'est les sacrificateurs qui la portent sur des barres. C'est pas un objet, c'est pas un truc bidule, c'est pas un canapé. Ok, c'est la représentation de ma présence au milieu de vous. C'est les sacrificateurs, c'est-à-dire ce sont les prêtres, hein, qui mettent la présence de Dieu qui sont l'interface avec le peuple. Vous n'allez pas me traiter comme un objet. Donc quand il a relu tout ça, il a dit, écoutez, il a réuni tout le monde, il a dit, écoutez, on a fait n'importe comment. Alors ils ont réorganisé la fête autrement. Et là, ils ont fait des sacrifices, et les sacrificateurs portaient l'arche. Et quand ils ont fait 6 pas, ils se sont arrêtés. On a offert un sacrifice. Et, Dieu dit, bon. Alors vous savez qui je suis quand même. Donc ils l'ont ramené là. Mais c'était voilà, c'est chaud. Si on sert Dieu, on sert Dieu. On bricole pas avec le service de Dieu. On ne sert pas Dieu. Tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Oh, ça me plairait comme si... Mais Dieu dit, mais tu sers qui? C'est ton business? C'est ta petite entreprise? Ta petite PMI, là? Non. C'est le royaume de Dieu. Mais c'est vrai que cette symbolique de Christ, en fait, hein, nous ramène à notre service des fois ici aussi. Hein, ceux qui font de l'adoration, par exemple, c'est l'autel des parfums.
Si on comprend la symbolique spirituelle, tout d'un coup, on est devant une responsabilité spirituelle et notre vie, alors on y fait attention par rapport au Seigneur. C'est plus, des fois, on prêche la sanctification et puis les gens se disent, bon, ils sont peut-être un peu raides avec ça. Mais en fin de compte, on revient à des définitions de ce style-là. C'est qu'on a le Saint-Esprit en nous, on a encore une plus grande grâce que ce qu'eux pouvaient vivre. Oui, oui. Donc on y est responsable aussi de l'habitation. On est tous des pierres, n'est-ce pas, vivantes. On nous l'a introduit il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir expliqué que tu es le pain descendu du ciel, que tu es la lumière du monde, que tu es la résurrection et la vie. Merci de nous avoir rappelé que c'est sur toi que le sang de l'Alliance a été versé et que Dieu nous est devenu favorable. Merci Seigneur de nous avoir montré toutes ces choses. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas célébrer un culte de cérémonie, mais nous nous réjouissons d'être chacun de nous et nous tous ensemble d'être une habitation de Dieu en esprit. Merci Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit et je te prie Seigneur encore de nous permettre de te donner gloire comme tu le veux. Nous voulons que notre vie soit constamment l'autel des parfums. Nous voulons refléter la lumière. Nous voulons nous donner à toi Seigneur comme ces pains de proposition. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Merci Seigneur, nous voulons marcher avec toi, que ce soit la nuée qui nous précède. Nous voulons aller, et seulement quand tu veux, aller démonter nos tentes sur ton ordre. Nous voulons te suivre, Seigneur, et te rendre visible à chacun. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as donné sur cet autel, sur l'autel de la croix. Merci Seigneur. Merci de bénir cette Église. Conduis-nous, Seigneur, dans toutes ces choses. Permets que ta parole soit toujours pour nous une source d'enrichissement, de vie, de force. Permets-nous de la comprendre mieux toujours. Bénis toute cette Église ici, dans ce lieu. Je te prie que tu souffles sur chacun d'eux, Seigneur, par ton esprit, la compréhension des Écritures. Merci Jésus. Amen.